L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous accueillir ici avec ceux qui font guincher l'actu grenobloise, ceux qui nourrissent votre curiosité et qui colorent votre route, comme ce vidéaste qui anime les réseaux des grands clubs sportifs de la région et qui, pendant 3 semaines, anime la caravane du Tour de France. Ça coule de source, Pont-en-Royans est l'un des plus beaux sites touristiques de France. Zoom sur ce bourg et ses fameuses maisons suspendues et son fameux musée de l'eau. Et coup de soleil sur votre playlist de l'été avec ces grenoblois qui sublime l'afrobeat fusion avec une tournée et un album encore tout chaud. Et il s'appelle Monde Sauvage et ce groupe c'est Astroficus. Bienvenue. Merci. En modèle très réduit ici pour cette émission, on vous retrouve bien sûr au grand complet. Vous êtes 9 et vous avez mis une sacrée ambiance ici en plateau et vous allez le voir bien sûr en cette fin d'émission. Et on découvrira bien sûr votre patte et votre dernier album. Jean-Christophe Bérux, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Directeur du musée de l'eau de Pont-en-Royans. Un coup de cœur véritablement, un joyau du patrimoine et un musée qui veut secouer les consciences. Et salut Quentin. Bonjour. Eh bien, bienvenue sur ce plateau. On est confrères, vidéaste, réalisateur, et donc vous êtes une star de l'été, car regardez, vous avez forcément croisé la route de ce fameux mythe, cette légende de l'été, le spectacle ambulant le plus célèbre de France que le monde entier nous envie, la caravane du Tour. La caravane, Quentin, c'est la promo grandeur nature qui fait le tour de la France avec tous les partenaires du Tour de France. C'est ça, une trentaine de marques qui chaque année accompagnent le Tour dans sa globalité et qui est devenu un mythe. On sait qu'il y a des gens qui ne viennent même que pour ça. Oui, tout à fait, car on ne s'ennuie pas et surtout pas vous, car Quentin, star de l'été, regardez, ça c'est vous. Et oui, avec le bob, non pas sur la tête, mais au-dessus de vous quand même. Faut pas jouer le jeu, c'est pour ça que vous m'avez envoyé, vous m'en avez amené un, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, vous êtes, comment on dit, animateur de la caravane de cette fameuse marque de saucissons française ? C'est ça, exactement. On a la particularité sur la caravane du Tour de France d'avoir un animateur, voire plusieurs, mais pour nous, sur la marque Cochonou, je suis tout seul pour animer et pour mettre un petit peu de rythme et de voix dans cette caravane. Et pour distribuer ce fameux truc qu'on peut aussi consommer, qui fait du bruit quand il a justement toujours son petit plastique. Il y a une réduction d'ailleurs des plastiques aussi aujourd'hui. Ouais. Vous jetez les saucissons directs. On est en sachet 100% biodégradable. Ouais. Alors c'est pas le modèle que vous avez là. On a les crocs secs, le format miniature, mais ouais, on a une obligation logique. C'est obligé de toute façon. Aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de déchets en tout cas. On ne doit pas dégrader l'environnement, surtout que l'environnement, il est long quand même, parce que c'est 3 semaines. C'est 3 semaines de Tour de France. Alors expliquez-nous, vous faites ça pour la 2e fois. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Alors, là d'ailleurs, on peut vous entendre. Alors là, forcément, vous faites la fête, vous animez, c'est sérieux. Et écoutez, je crois que... Il y a un haut-parleur, c'est ça ? Alors en fait, ouais, on a la particularité d'avoir 7 de chevaux sur la caravane Cochonou. Et moi, je sonorise avec ma voix et avec le jingle. Donc les ça, 7 c'est vous véhicules. Là qu'on entend ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, on a compris. Et en fait, vous faites ça toute la journée, animé. On vous entend partout sur la caravane Cochonou. C'est ça. Alors, on a un double rôle. On a un rôle d'animation, bien entendu, le lien avec le public, faire le lien avec la marque et le public, qui est très important. Et on a aussi une petite responsabilité en termes de sécurité, parce que forcément, il y a beaucoup de monde sur les routes, plus de 12 millions de spectateurs sur l'intégralité du Tour. Et on a quand même des véhicules motorisés. Donc, on a aussi un lien de sécurité. Puis, on a quelques petites anecdotes aussi. On a aussi des liens un petit peu pour que les voitures avancent correctement. On est quand même avec des 2 chevaux.
chevaux. Donc on a une petite particularité, c'est que... C'est des vrais, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors avec le moteur d'origine, on a 2 mécanos qui sont en permanence avec nous, avec un staff incroyable, avec du matériel incroyable. Les 2 dernières de chevaux qui distribuent quand même des saucissons sont intégralement équipés avec des pièces détachées. Ils sont capables de, pendant la nuit, sortir, démonter une boîte de vitesse. Enfin, il y a un énorme, Avec énorme taf. 300 km par jour. C'est ça. Et l'école, les descentes, Ouais. on y va. On s'accroche, ouais. Ah ouais, il y a eu de la casse aussi déjà, ça arrive. Ça arrive un petit peu, ouais, bah forcément, hein, c'est des véhicules qui sont anciens, mais qui sont très très bien entretenus. Ils sont entretenus à l'année, hein. L'agence Live Meetings pour laquelle on travaille fait fonctionner ces voitures à l'année, avec beaucoup de succès même hors des routes du Tour de France. Et ouais, c'est toujours particulier, c'est des véhicules d'origine. Et voilà, pour la petite anecdote, c'est des véhicules qui ne peuvent pas redémarrer. Il n'y a pas de démarrage en côte, et vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de cols. Bah oui, puis il faut souvent s'arrêter, notamment ça. dans les 21 virages. Et bah, pour le coup, on n'a pas le droit de s'arrêter, parce que si on s'arrête, on n'a absolument pas la possibilité de redémarrer. La seule possibilité qu'on a, c'est de demander au public de venir pousser. Et c'est arrivé, forcément. Ça arrive, ouais. Et ça, quand je disais tout à l'heure qu'on a une mission de sécurité, moi, c'est ma mission principale. Quand ça arrive, il faut tout que j'arrête et que je demande aux gens. Parce que forcément, on est 7 véhicules, donc si c'est le premier qui cale, il y a toute la caravane qui arrive derrière. Ah, mais ils sont tout contents, j'imagine. Alors, du coup, vous distribuez, vous avez un saladier qui est quand même fixe. Parce que sinon, bon courage pour tenir le saladier, évidemment, sur toutes les routes. Et donc, vous distribuez les fameux saucissons, que ce soit les petits sachets. Vous clamez aussi les messages de pub. Et puis, vous appelez à la sécurité, ça, c'est sûr. Ça fait, alors, c'est une ambiance à vivre, c'est une expérience à vivre tous ensemble. Vous êtes combien à travailler sur cette caravane pour cette marque? Alors, pour l'agence, on est une 50aine de membres. On a 2 marques sur l'agence. On a Cochonou et puis on a aussi une équipe sur les bananes de Guadeloupe et de Martinique. Sur la caravane Cochonou, on a un dispositif de 16 personnes. Mais il y a un dispositif départ et arrivée, il y a un bar à saucisson qui est un espèce de food truck du saucisson qui va se positionner sur une étape, sur un point clé de l'étape et qui va animer ce point clé de l'étape tout au long de la journée. Donc ça fait un gros dispositif. Ouais. Oui, puis c'est un des plus populaires. Je suis vraiment... Pardon, excusez-moi, je l'ai dit. Je suis obligée. On le met tous les deux en même temps. Attention, à 3, c'est parti. 1, 2, 3. Parce que forcément, sorti de son contexte... voilà, hein, Quentin, merci à tous. Vous voulez qu'il circule? Non, il y a que nous. Là, on rigole parce qu'on est quand même, on a la classe, on est sur un plateau télé, mais c'est obligatoire. C'est probablement la marque la plus populaire sur la caravane. Elle incite à l'apéro, au bien manger, oui, forcément, au plaisir. C'est pour ça que vous avez toujours un accueil incroyable de la part du public. Ouais, on a ce côté, l'attachement à la marque qui forcément, c'est des valeurs de famille, de partage, etc. Et puis il y a aussi le côté historique, 25 ans de Tour de France pour Cochonou. On est la marque préférée de la caravane, mais on est aussi la marque historique de la caravane. Et ce Bob, c'est vrai qu'il est mythique. Oui. Voilà, on en distribue beaucoup, mais on a énormément de demandes sur le Tour de France pour cet accessoire qui est devenu un mythe. Qui dépasse les frontières même, hein, parce qu'on a eu sur le Tour de France féminin Valtteri Bottas, qui est un pilote de Formule 1, qui est fan de couvre-chef et qui s'est retrouvé, parce que sa femme est coureuse sur le Tour de France féminin, et il s'est retrouvé avec un Bob Cochonou. Ouais. Il était fan, il était fou de ça. Ah, exactement, ça se collectionne, ça en plus. Hein, c'est déjà collector. Je le garderai bien, moi, parce que c'est pas mal pour les projos là sur le. Et alors celui-là, je vais peut-être me faire un peu engueuler, mais parce que c'est celui de l'année dernière. Voilà. Mais c'est un cru historique. Il est collector. Les 50 ans de la marque. Voilà, les 50 ans de la marque et votre premier tour. Il y a eu des. Alors, à part peut-être des petites pannes. Ça suffit comme ça, merci. Bon. Voilà, parce qu'on connaît quand même du monde. Avec des petites anecdotes. Alors, déjà, vous avez fait les 21 virages l'an dernier. Vous êtes allé à l'Alpe d'Huez. Moi, je vous ai vu, justement. Puis, alors, après des kilomètres au compteur, ça pousse bien. C'est toujours beaucoup d'ambiance. Et il s'est passé des trucs rigolos. Vous avez des anecdotes plutôt sympas. Ouais, des anecdotes, on en a plein sur l'ensemble du tour. On voit énormément de personnes. Alors moi, c'était mon premier tour, donc, mais on reconnaît des gens, parce qu'il y a des gens qui font vraiment l'intégralité du tour, qu'on voit sur chaque étape, des habitués. Oui. Avant, il y avait le Diable, je ne sais pas s'il vit toujours. Il est bien entendu toujours là. Il est toujours là. Alors lui, il a la particularité d'être sur les étapes de montagne, mais par contre, on a des gens... le Diable, c'est ça. J'ai notamment, sur la petite anecdote, je me suis trouvé... Il y avait un Canadien qui, tous les jours de l'étape,
était positionné, déguisé en garde, et qui avait, chaque fois qu'on passait, faisait le salut. Nous, on passe bien entendu assez vite, donc chaque jour, je le saluais. Et grâce à mes collègues de BGM, de Banane, Guadeloupe et de Martinique, qui passent avant, qui font un petit peu les tours, j'ai récupéré son prénom. Et le jour où je l'ai reconnu, je l'ai revu et que j'ai cité son nom, il y a un grand sourire qui s'est arrivé, parce que voilà, j'avais ce petit moment sympa avec lui. Il faut le présenter à vos copains des Brûleurs de loups, alors, parce qu'il y en a encore quelques-uns des Canadiens ici dans ce groupe. Juste avant de parler des Brûleurs de loups, forcément, quand on arrive chez soi, ça fait du bien, hein, quand on a traversé toute la France et quand on a fait le tour. Est-ce qu'en plus, c'est physique? Il y a beaucoup de fatigue quand même. La journée, elle commence à quelle heure? Entre 7 et 8 heures le matin, et elle se termine à 19h, 20h. D'accord. Ouais, et avec des nuits quand même assez courtes. Oui, là, forcément, quand on arrive chez soi, ça fait du bien. Alors, c'est un sentiment partagé. On est soulagé physiquement que ça soit fini, mais on est quand même bien triste parce qu'il y a une vraie expérience humaine. Je disais surtout quand on traverse son chez-soi, pas quand on y arrive, mais quand on traverse, quand on arrive dans la région. Oui, ça c'était un vrai l'étape l'année dernière, Bourdoisan-Saint-Étienne, avec le passage dans le Pays Voironnais, le col de Parménique. J'essaye de gravir de temps en temps avec mon vélo. C'était forcément génial. Ouais. Et alors voilà comment vous vous reposez de toute votre année, car le reste du temps, effectivement, vous avez notamment réalisé, comme chaque année, pratiquement chaque année, le documentaire sur la saison des Brûleurs de loups. Vous les suivez surtout sur ces phases finales. Ça a été le cas avec ce très beau docu qui s'appelle Le Chemin, que vous pouvez trouver. Il est en ligne sur les plateformes et qui raconte, qui retrace cette fin de parcours forcément très inattendue quand on suit les Brûleurs de loups. Vous êtes vraiment au cœur du vestiaire, notamment. On écoute d'ailleurs ce petit extrait. On lève la tête là, hein. Tous, on lâche rien, putain, les boys. Y a rien là, on est bien. On joue tous 20 minutes là, les 20 putains de minutes de notre vie, les gars. Sérieusement, on les défonce. Ils ont rien. Les gars, on donne tout, des putains de chiffonniers pendant 20 minutes, les boys. Je veux voir tout le monde la tête. Les jambes, y a rien qui brûle, les boys. C'est tout dans la tête. On y va, on va gagner ce putain de match. Ouais. Et puis la fin, pour connaître la fin, vous la connaissez si vous suivez Télé Grenoble, bien évidemment, mais elle n'a pas été celle qu'on pensait, des moments compliqués quand même. Ouais, c'était dur à vivre, et puis ça fait 5 ans maintenant que je suis avec les Brûleurs de loups. Il y a des joueurs historiques avec un attachement particulier. On est dans le vestiaire tout au long de la saison, etc. Donc il y a un lien fort. Les derniers matchs n'ont pas été évidents. Et puis la réalisation du film n'a pas été évidente aussi. Pour la petite anecdote, quand on l'a diffusé au sein d'un partenaire au cinéma. Au Pâté Chiron, on peut le dire, oui. Bon, je savais pas. Ouais. Stépanek, le gardien, nous a dit à la fin, Quentin, super travail, etc. Mais par contre, tu m'as brisé le cœur parce que j'ai revu tous les buts que j'avais encaissés et tous les petits détails. Forcément. Ouais, quand on fait un film, on a toujours envie d'une happy end. Là, malheureusement, j'ai pas pu changer la fin du. C'est tendance, les happy end maintenant, dans le cinéma, mais dans le sport, c'est quand même bien pour nous, quand on est aussi chauvin que nous, bien sûr, quand ça se termine bien, et ça promet aussi une saison magnifique l'an prochain, et on sera évidemment tous derrière les BDL, et vous suivez aussi désormais le basket. Ouais, depuis, moi j'étais à mon compte depuis 5-6 ans maintenant, et j'ai intégré depuis novembre de l'année là, une agence lyonnaise qui s'appelle Infinity Nine Media, qui est historiquement lié au club de L'Asvel. Et qui connaît bien Tony Parker, par exemple. C'est un des associés de la structure, donc on connaît bien, et puis on est un peu en lien. Et on est donc du coup historiquement lié aux deux clubs de L'Asvel. Les filles ont été récemment championnes de France, championnes d'Europe aussi un peu plus tôt dans la saison. Pour les garçons, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. On est sur les demi-finales actuellement. On est mené 2-0. Après, c'est ce que je leur ai dit, parce que je me suis fait assez chambrer par les Lyonnais pour les BDL et vous le portez 2-0. la poisse, c'est ça? Non, mais on menait 2-0. Oui. Moi, je fanfaronnais un peu dans le bureau en disant que Grenoble, voilà. Et ça s'est pas très bien passé. Non. Du coup, je leur dis qu'il n'y a pas de souci, on peut être mené 2-0 et le remporter derrière. L'expérience. On verra bien ça. En tout cas, merci beaucoup, Quentin. Et un très, très bel été avec le Bob, bien sûr. Et parce que l'été, la glace fond, elles fond en larmes, comme on l'a vu. Mais parfois, oui, elles font, car le temps est en surchauffe aussi. Et là, cette fois-ci, on va dans l'eau plus fraîche que jamais.
Les pépites, elles se trouvent dans votre bouteille, dans vos bouteilles ici, Jean-Christophe. Mais c'est une pépite, un miracle, comme on dit, à quelques minutes de Grenoble. C'est un hymne à tous les sens. Il y a la vue, oui, le toucher, le goût aussi, bien sûr. Pont-en-Royan, c'est Pont-en-Royan a tout d'un grand site. C'est un petit bourg, mais un grand site touristique. Un petit bourg tout ramassé, mais un grand site et historiquement marqué par l'eau depuis le Moyen-Âge. C'est un village qui vit au rythme de la rivière de la Bourne qui descend de Lens en Vercors et qui traverse tout le Vercors pour arriver autour de Pont. Oui, alors quelques mots d'histoire, bien sûr, de Pont-en-Royan qui a été bâti au Moyen-Âge. Les maisons Mais là, suspendues. Ouais. voilà, ces maisons suspendues, elles datent du XVIe siècle. Il faut savoir qu'il y en avait des deux côtés, d'ailleurs, mais de l'autre côté ça. de la rivière, elles ont été détruites au moment où on a construit les routes. Mais voilà, c'est des maisons qui se penchent au-delà du rocher, non pas pour admirer la Bourne, mais c'était pour gagner de la place. C'était pour gagner de la place parce que ça accueillait beaucoup de métiers. Beaucoup de scieries, bien sûr, qui jouaient avec les rivières. Elles étaient transportées par la rivière. Des tourneries, des soieries, beaucoup de commerces. Et donc, il n'y avait pas assez de place. Donc, ils ont construit ces maisons complètement atypiques qui rentrent aussi dans la roche. Et qu'on peut... on reconnaît Stéphanie, Oui, notre Stéphanie, ambassadrice. votre ambassadrice, bien sûr. Et qui sont vraiment... qui ramènent à Venise, qui se reflètent dans l'eau. Enfin, sont magnifiques, quoi. Oui, en fait, c'est vrai que c'était des ouvriers qui travaillaient le bois et il fallait se servir de la rivière pour transporter les troncs d'arbres jusqu'à Beaucaire où on construisait des galères. Voilà, exactement. Ça faisait tourner aussi les moulins, les tourneries de bois, les machines qui faisaient des fils de soie. Donc voilà, toute une industrie et de travail depuis le Moyen-Âge. Et donc, tout tourne autour de l'eau, donc de cette fameuse Bourne qui traverse Pont-en-Royan. L'eau, elle est à très très faible profondeur. On peut y aller sans problème avec les pieds nus. On peut y sauter. Alors là, s'il y a des cordes, c'est qu'on a le droit de sauter et que c'est pas dangereux, c'est ça ? Exactement. Voilà. Alors, en effet, l'eau, elle connaît des belles crues, fin décembre, quand la neige fond. Donc, il y a toute une partie qui est immergée en fin d'hiver. Mais non, là, c'est sans danger. L'eau est pure. L'eau est pure. Et il y a toute une aire de loisirs qui a été aménagée au bord de la rivière. Et qui est récente, Pilan, celle-ci. qui a une vingtaine d'années. Qui a été initiée par le maire de Pont-en-Royan de l'époque, Yves Pillet. Et elle est aussi âgée que le musée de l'eau, d'ailleurs. Exactement. Cette base, c'est presque une petite base, mais qui est tout en douceur et vraiment dans le respect de ce site. C'est un endroit où on peut se ressourcer, mettre les pieds dans l'eau. Les enfants aussi, oui, ils ont pied majoritairement. Là, ce jour-là, c'est des Italiens qui découvraient le site et qui avaient traversé le département à vélo. Et vraiment, on s'émerveille ici devant ce site. C'est-à-dire, on y vient, on peut juste y venir, s'y poser et aller juste au bord de l'eau. Exactement. Flâner, pique-niquer, visiter le musée qui est juste en face, se reposer sur nos terrasses, suivre nos concerts par exemple aussi. Ça on parlait de musique, oui, ça bouge tout le temps. Surtout en été, on a un gros pic. Et c'est une région historiquement aussi touristique, puisque depuis Stendhal en 1837, qui avait écrit des textes magnifiques sur les maisons suspendues. Ça a attiré du monde. On a eu des rois, on a eu des peintres, on a eu beaucoup d'artistes. Donc c'est un foisonnement un petit peu. L'eau, c'est la vitalité de toute façon, donc ça bouge énormément. Ouais, l'eau et puis tout. Mais vraiment, c'est absolument ça. On n'oublie coupe pas les le pêcheurs. souffle quand on arrive. Non, bien sûr, les pêcheurs. Et puis on peut y promener ses animaux. On y est très bien reçu. C'est très open. Et on y mange bien aussi au musée, mais pas que. Alors depuis 21 ans exactement, ce musée de l'eau. Il est bien sûr au bord de l'eau, il a ouvert ses portes et le but c'était de rendre hommage à l'eau dans le but de mieux la connaître pour la protéger. C'est ça, en fait, toujours sous l'impulsion du même élu, qui était président du parc du Vercors également. Il s'est retrouvé avec une friche industrielle, donc d'une usine électrique qui a délocalisé. Donc il y avait une bâtisse de plus de 5000 m² à l'abandon. Et il a eu cette idée, et avec l'aide des pouvoirs publics, le Conseil général, l'Interco de l'époque, et il a impulsé ce projet complètement fou, mais visionnaire, qui permettait d'avoir une structure commerciale d'hôtels et de restaurants, qui permettait d'accueillir des visiteurs sur des longs séjours,
et surtout d'avoir une structure permanente avec des expos temporaires très engagés sur déjà les soucis que nous avions sur l'eau il y a 20 ans. Pollution, surexploitation, j'en passe et des meilleurs, sécheresse, on en parle tous les jours. Voilà, il a bâti ce bâtiment pour qu'il vive récemment avec une expo permanente, mais aussi des temporaires qui chaque année, puisque les sujets sont nombreux, s'expriment auprès des jeunes publics, des grands publics, des plus âgés, on va dire, de tout public, pour sensibiliser. Le mot d'ordre, c'est sensibiliser sur la fragilité de nos patrimoines. Alors, la collection permanente, on vient de la voir, c'est plus qu'une collection, c'est des véritables aménagements interactifs, que ce soit pour les adultes, pour les enfants. Le but est de mieux comprendre le circuit de l'eau, de comprendre les problématiques liées à l'eau, la préservation des ressources aussi, et notamment de la faune aquatique. De la faune aquatique. Donc, c'est vrai qu'aussi, on a quelque chose de très local, avec la force de l'eau sur l'hydroélectricité, en partenariat avec EDF. Et on a des structures très ludiques, on a des films aussi, avec des petits dessins animés pour les enfants, des choses sur les gorges de la Bourne. On les fait tourner chaque année. Et il y a des quiz, il y a des choses très interactives. Et il y a beaucoup aussi de choses, des ponts avec le monde entier. Là, il y a encore 2 milliards de personnes qui n'ont pas un accès direct à l'eau potable. Donc on voyage à travers l'eau, toujours avec la science et aussi l'art. Très souvent, on fait venir des artistes, qui soient photographes, vidéastes, pour faire des piqûres de rappel. Alors, on celle-ci, elle s'appelle Métal d'eau, c'est voilà, ça. C'est ça. Alors ça, c'est donc là, on n'est pas au musée de l'eau. Hein. Non, parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Elle arrivera mi-juin. Donc c'est Stéphane Billon-Grand, un artiste très engagé qui travaille depuis un moment pour les grandes ONG, Greenpeace, qui vend ses sculptures à leur profit. Et en fait, le thème de l'exposition, c'est une respiration sur 2, vient de l'océan. Donc on dit toujours que l'Amazonie est le poumon de la Terre. Donc c'est vrai à 40%. Les 60 autres %, c'est grâce à l'écosystème des océans, qui sont très, très abîmés en ce moment, qui nous permettent d'avoir 60% de notre oxygène. Donc c'est un peu technique tout ça, mais lui, symboliquement, il a fait des carapaces de poissons contre la pêche intensive. Voilà, donc il y a toujours un discours, on ne donne jamais de leçons, mais on sensibilise et on essaye d'être le plus pédagogique et si possible spectaculaire pour passer les messages. Et en plus, c'est joli. C'est joli, cette expo. Ça manque pas de charme. Et donc, vous avez la chance, et le public a la chance aussi de pouvoir découvrir un bar à eau. Alors voilà, qu'on apprécie en particulier en été, mais on apprend beaucoup de choses ici sur toutes les différentes... C'est presque un musée des eaux, en fait. Des belles images, oui, en effet. Ouais. Alors, on a une collection de 1800 bouteilles. 1800 bouteilles d'eau. En fait, il y avait un deal qui est toujours ouvert. C'était, si vous ramenez une bouteille d'eau en verre que nous n'avons pas, on vous paye un casse-croûte. Ça marche voilà, encore, il y a eu 1800 casse-croûtes. Voilà. Ah oui, mais c'est que vous allez loin aussi pour faire des recherches, voilà. Donc on vous piège rarement. Hein. Donc c'est la base de... Et puis ça fait partie intégrante. Ben là, on voit, oui, il y a des visites. Hein, il y a des visites. C'est la fin de la visite du musée de l'eau. Donc on a 3 goûteuses d'eau, 4 en pleine saison, qui se relaient pour faire... il y a un petit peu de théâtre. On renseigne sur les eaux minérales, sur les eaux gazeuses. Gazeuses naturelles, les propriétés de chacune. Tout ça est très ludique, ça dure une vingtaine de minutes et les gens partent avec des tas de nouvelles connaissances. Ouais. Avec des choses qu'on ignorait sur l'eau. Alors exactement. Nous, ici à Grenoble, on est aussi un ambassadeur de l'eau en France, avec notre eau naturellement pure ici dans l'agglomération grenobloise. C'est pas tout d'avoir de l'eau pure. Vous nous apprenez dans le musée qu'on a des eaux grasses, des eaux sèches. C'est ça, et des eaux mouillées. Et des eaux mouillées, voilà. Une eau mouillée, voilà. Bien sûr. Donc je suis pas... je vous invite à venir au musée de l'eau pour les écouter et apprendre tout ça. Je vous ai amené une eau grasse et une eau sèche. On peut faire la différence. On peut en ouvrir une bien sûr, c'est pour vous. Bien sûr. Alors, donc on va commencer peut-être par la sèche. Alors restez bien assis, regardez. Ça c'est la sèche. Alors, de l'eau sèche. Alors pourtant, elle bouge. Hein. Donc, hop là. Elle a été un peu secouée. Oui, elle est sèche, mais elle est secouée. Donc moi, je peux y aller.
Et donc, elle vient de... C'est Saint-Géron, Saint-Géron, donc dans la Loire. source gallo-romaine. Voilà. Alors, allons-y. Donc ça, c'est une eau... Jules Hop. César en parlait, Si attention, vous y arrivez, la note allez-y, historique. servez-vous. Donc là, Dans on la est guerre sur de une eau Gaulle. sèche. Voilà. Elle est Donc sèche. vous la mettez, vous verrez que les bulles, donc elle est chargée en bicarbonate, donc excellente pour la digestion. Mais une fois les Elle est bulles très bien. passées, c'est Oui. du gaz naturel en plus. C'est Des- pour ça que ça n'a pas fait un gros pchit, à part moi qui l'avais secoué. Oh, elle est quand même bien... Hein, elle est plutôt bien... C'est des On grosses chine, mais bulles, pas hein, avec le comme on dit. saucisson, hein. Voilà. C'est, Donc ça, c'est bénéfique pour la santé, ça facilite la digestion, ça révèle les mets. Mais vous voyez qu'elle ne désaltère pas vraiment. Il y a un petit goût de... petit côté un peu... Il y a un petit coup, quand les presque un bulles peu- passent, un peu aigre, voilà, un peu salé. ça reste on dit. un peu sec. Mhm. Et moi, et l'eau grasse, alors, je suis assez intriguée. Je ne sais pas si on peut s'ouvrir une eau grasse. Bien sûr, c'est pour Allez. Donc là, on est sur vous. de Cette la eau a eu la Hilden, médaille c'est ça d'or 2018 des eaux internationales. médaille d'or 2018, Voilà. donc pour la Saint... Et là, on passe chez la reine. D'accord. Et celle-ci, elle s'appelle La Hildon. la Hilden. Elle vient d'où? Donc, C'est- elle vient d'Angleterre. Elle C'est vient une eau d'Angleterre. C'est une eau qui est utilisée pour faire du whisky. Donc, elle est extrêmement pure. Et là, il faut la passer dans la bouche. Voilà, vous allez voir, un espèce huileux. C'est assez huileux. C'est très... alors, elle a moins de propriétés de digestion. Par contre, elle révèle tous les arômes. Le thé, les sirops, non, trempez pas le saucisson dedans, ça ne marchera pas. D'accord. Et la reine d'Angleterre, Élisabeth II, s'en séparait jamais. Donc elle le avait secret des de sa palettes longévité. dans tout ça. Donc son secret de longévité, Elle sûrement. est très douce, cette eau. Très douce et un peu huileuse. Oui, oui, elle est très douce. Elle est pas. Il y a forcément des eaux qui sont à notre goût, d'autres pas. Là, on est bien Complètement. tombé. Avec hein. des propriétés différentes. Donc voilà, il y a un petit peu de pédagogie, avec beaucoup de théâtre derrière pour égayer la fin de la sorte. Et des bouteilles ouais. magnifiques, et puis certaines aussi qu'on peut reconnaître Oui. quand on voyage un petit peu, même pas très loin de chez nous. Voilà, il y a Et des, comme je vous il y l'ai a dit, des on sources. privilégie les eaux qui sont clean au niveau de leur exploitation. Voilà, Pas de qui nitrate, n'appartiennent pas de- forcément voilà. à des grands à des grands groupes. groupes, non Il y a pas. eu, et puis à un moment donné, vous On rangez. essaye de limiter. C'est du côté toujours pour des- essayer de donner le bon exemple et d'encourager. On est des passeurs, en fait. Hein. On est un lieu de passage et on est des passeurs. Voilà, Voilà. des passeurs éthiques, Éthiques, nécessairement. toujours. Aussi. Eh bien, voilà encore une bonne raison d'aller à Ponton-en-Royan. On n'a pas de. Non, parce qu'il y a aussi des petites serviettes, des fois, qu'au genou, on ne va pas essuyer la table avec ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous désaltérer, parce que là, cette fois-ci, maintenant, on va avoir très chaud. C'est presque celle qui a les bulles, donc la Saint-Géron, c'est presque l'eau des sportifs. On a l'impression qu'elle est bourrée de minéraux. C'est ça. Hein Beaucoup de bicarbonate. Très bien. Ben, on va Et la garder. naturel. Ouais. On va la garder pour nous, celle-ci. Mais Et bien merci sûr, beaucoup, je vous en hein, prie. Jean-Christophe. Avec plaisir. Gardez-la bien, cette eau, puisque Astrophycus est là, bien sûr. C'est le groupe qui va à la fois réveiller et adoucir vos soirées d'été, c'est ça? Absolument. Alors, Astrophycus, donc vous êtes un groupe d'afrobeat, afrobeat fusion. Il y a beaucoup de funk, il y a du jazz. C'est forcément très énergique et à la fois tout en douceur. C'est ça, vraiment, votre inspiration? On a une base afrobeat qui nous réunit un peu tous, qui est le grand style de musique, le grand courant de musique qui a été initié par Fela Kuti en Afrique dans les années 70 et sur lequel on s'est tous retrouvés. Et puis comme on est 9, on a 9 parcours musicaux et 9 influences qui sont toutes différentes. Et donc on essaie de marier et de réunir un peu tout ça dans notre musique. Oui, alors vous, c'est Chap. Comme Absolument. on dit, donc il y Voilà. a un peu comme on dit de manière un peu pompeuse, le chargé de projet. Hein. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, manager aussi. Et Maïna, vous êtes la chanteuse. Vous avez toujours été plutôt inspirée par cet afrobeat où il y a beaucoup de funk et beaucoup de soul aussi Pas dans du votre tout. voix. Ah non, moi j'ai découvert l'afrobeat quand je suis entrée dans le groupe. À la base, moi j'ai une formation plutôt jazz, soul, et puis j'ai fait beaucoup de gospel. J'ai commencé par le gospel, j'en ai fait pendant très longtemps, et puis un jour j'ai vu passer une annonce, on lui cherchait une chanteuse jazz, soul et afro. Je me suis dit que je coche toutes les cases. Ah bah, exactement. Et donc toutes les cases de toutes ces musiques qui font du bien et qui vont faire du bien à votre été, elles sont ici. Dans ce nouvel EP, on dit ça, hein, c'est un ensemble de titres. C'est pas la différence entre un album et un EP pour ceux qui sont pas Un forcément... EP, c'est un album qui présente moins de titres, plus court, et qui est généralement à mi-parcours de la création d'un album, qui est donc... C'est annonciateur presque.
On verra, mais bon. On Non, en aimerait tout bien. cas, c'est annonciateur d'un beau moment avec vous. On va, pour essayer de bien s'imprégner de votre musique, de votre inspiration, on écoute un petit extrait. En plus, il y a un joli clip à la clé. Cette chanson s'appelle Creative Gangster. Bien, ça, hein, c'est bon. Donc, on ne peut pas écouter tout l'album ici sur toute cette émission, mais n'hésitez pas, on peut déjà l'écouter sur les différentes plateformes. Hein, celui-ci. Absolument, oui. Il est disponible. Il est sorti le 28 avril sur toutes les plateformes, sur une très grande majorité de plateformes, et il est disponible partout. Et voilà. Et si vous faites des clips comme celui-ci pour chacune des chansons, là, je pense que vous irez effectivement très très loin. Quel âge vous avez, Astroficus ? On a 2 ans et demi. On s'est... Dans cette version complète de 9 musiciens ? Absolument, exactement. Il y avait une version en fait auparavant qui était un peu plus fournie, etc. Et puis voilà, on a fini par aboutir à cette forme-là il y a 2 ans et demi. Et voilà, tout se passe très très bien depuis. Oui, c'est quand même assez prolifique parce qu'il y a quand même là sur celui-ci, on a 6 titres avec des bonus aussi. 6 titres. 6 titres en tout. En fait, il y a un EP qui est en version deluxe en fait, qui a été réalisé. Cet EP, je tiens à le souligner, par Clémence Floris, qui est la graphiste avec laquelle on a travaillé pour cette EP-là, qui a fait un magnifique travail. Et donc, on a décidé de partir sur une version et deluxe et une version un peu plus simple cartonnée en rose. Donc, avec forcément du studio et de la tournée. Un gros travail en studio pour enregistrer tous ces titres quand on est 9. Comment ça s'est passé ? Bon, ça a pris beaucoup de temps. On avait commencé par faire une maquette et puis ensuite on a enregistré section par section. Je sais pas si ça parle. Oui, c'est-à-dire il faut faire chacun sa partie et c'est quand même pas évident. C'est pas le projet le plus évident que vous ayez trouvé, mais c'est vrai que ce sont des formations qui fonctionnent bien aujourd'hui aussi. C'est quand même assez tendance l'afrobeat. Hein. Il y a une tendance qui est en train de monter beaucoup en France autour de ce style de musique-là. Après, la tendance au niveau des groupes, c'était plutôt d'avoir des formations à 2, 3, 4 musiciens. Et quand on est arrivé, nous, avec notre projet et en étant 9, il y a eu quelques petites réticences et puis quelques petits doutes. Et puis en fait, puisque ces groupes-là sont plus aussi nombreux qu'ils l'étaient avant, on peut dire qu'on inverse peut-être un petit peu la tendance en étant au milieu de plusieurs formations plus petites, plus réduites. Et voilà, ça fonctionne bien. Et encore, il paraît que vous cherchez des choristes ? On cherche des choristes, oui. On a fait un travail aussi, nous, autour de ça. Et donc voilà, on se dit qu'il va falloir s'arrêter un jour ou l'autre. Hein, oui, c'est sûr, forcément. Déjà sur le plateau, il y a eu assez de place pour tout le monde. On peut encore en ajouter un ou deux, mais pas plus. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, c'est forcément un message aussi que vous voulez transmettre aussi. C'est un album, on dit toujours engagé. Forcément, aujourd'hui, on s'engage quoi qu'on fasse aussi. Mais celui-ci, Le Monde Sauvage, c'est pas par hasard, ce titre. Monde sauvage, ça a été, c'est l'idée de parler de toutes les sauvageries du monde, à la fois dans ce qu'il y a de terrible dans nos sociétés, et des aberrations, des non-sens et des reculs. Et puis, c'est à la fois l'idée de souligner l'aspect sauvage du monde dans sa beauté, dans tout ce qui est magnifique et ce qu'on a envie de préserver, à la fois sur toutes les thématiques, et puis qui nous rappelle toutes les thématiques desquelles on a pu parler un petit peu avant. Voilà, le monde est sauvage, il est pluriel, il nous parle de plein de choses et on trouvait que ça permettait de réunir un peu tous ces concepts qui nous parlent et dont on a envie de parler. Et le vecteur de ça, c'est une musique qui s'écoute et qui passe, justement. C'est le message, en fait, il passe pas nécessairement en criant, en s'insurgeant, mais voilà, avec une musique qui s'écoute, sur laquelle on peut danser aussi. C'est une manière plus douce de faire passer ce message. Ah oui, complètement. Carrément, nous, en fait, notre objectif, c'est quand on est en concert, quand on participe à des festivals, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'ambiancer, faire la fête, et puis au passage, on fait passer un petit message, l'air de rien. Oui, avec des titres Chahut, Oublié, J'ai soif. Mais pas J'ai soif ici nécessairement sur ce plateau, mais il sonne l'urgence, ce message.
L'idée, c'est de parler de la thématique de l'eau et de dire qu'il y a une urgence. Et voilà, on n'est pas du tout moralisateur et on ne cherche pas à donner des leçons. On veut parler de ce qui nous travaille, des émotions qui nous traversent et des thématiques qui nous interpellent avec nos mots et nos instruments et notre musique. Alors, vos instruments, il y a des cuivres, des voix, de la basse, des congas. Donc, c'est ce que vous allez découvrir dans un petit instant ici sur notre plateau. La tournée, vous allez tourner un petit peu partout et même à l'étranger. Oui, Pour on est aller super tourné. Ouais, on part la semaine prochaine en Lituanie pour un joli festival. Et ensuite, on sera un petit peu partout en France, dans le Lot-et-Garonne, Ouais, vers très bien, Dijon. On ça. sera vraiment partout. Ouais. Passez, chantez J'ai soif à Pont-en-Royan, vous allez voir ça Avec aussi. grand Puis plaisir. vous Ça va faites un être clip clair. là-bas. On discute. Voilà, discuter. De toute façon, on va échanger tout de suite autour d'une très bonne eau minérale. Merci vraiment à vous tous. Merci Jean-Christophe. plaisir, Allez Nora. tous au musée de l'eau avec Quentin. Merci encore. Bon Tour de France. Et on se retrouve dans un instant pour l'apéro. Et on reste avec vous, Astroficus, tout de suite pour ce titre qui s'appelle Oublié. La terre se défait de ses couleurs tropicales, ses pétales d'or se fanent de rêves oubliés, nos aspirations de corolles arc-en-ciel se flétrissent souvent face au feu de nos peines. Les histoires on raconte des forêts embrasées, des promesses dans le vent et le diable à côté. Des discours éloquents assoupissent nos vertiges. Ils instillent en nos cœurs une musique pour nous faire oublier que le monde disparaît. Oublier que le monde disparaît. Les fracas de l'époque s'écraseront de sottises et planteront malgré eux d'autres contes pour la vie. Des destins nuancés, des pluriels métis, parcourus d'étincelles aux merveilles ardentes. Notre temple est en nous, battements cadencés, et autour notre terre, pulsation de la mer. Nos armes, nos langues claquent en vacarme, à chaque pluie qui se verse, à chaque étoile qui traverse. Nos armes, nos langues claquent en vacarme, à chaque pluie qui se verse, à chaque étoile, pour ne pas oublier Que le monde disparaît. oublier Que le monde disparaît. Oublier que le monde disparaît. Oublier que le monde disparaît.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.